Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à me dire que ce que ça a l'air de transparaître, c'est que toutes les vies antérieures sont des vies catastrophiques et qu'il n'y a pas de belle vie, il n'y a pas de possibilité d'avoir de belle vie, etc., etc. Et en fin de compte, ce que je dis, c'est que nos vies antérieures nous permettent d'obtenir des acquis. Alors je donne souvent l'exemple d'un instrument de musique. Vous apprenez le piano dans une vie antérieure, il est fort à parier que dans cette vie-là, si on vous met un piano entre vos mains, vous allez apprendre avec facilité le piano. On va dire, ah, donc, il est à l'aise, il a des aptitudes, etc. Il a l'oreille musicale et autres. Bien ça, c'est un acquis d'une vie antérieure. Mais évidemment, moi, je ne fais pas une consultation pour vous dire ce qui va bien. Je vais aller pointer vos croyances, vos pensées limitantes. Donc c'est pour ça qu'évidemment, je regarde plutôt cette sphère-là. Mais hier, je vais vous expliquer une consultation, je vais vous l'expliquer en diagonale, une consultation que j'ai eue. Et vous allez voir que même des très belles vies peuvent apporter des croyances qui ne sont pas des croyances graves, mais qui sont des croyances qui nous grèvent. Dans cette vie antérieure, c'était une petite fille qui a perdu ses parents quand elle était jeune, ce qui n'avait rien d'extraordinaire sur cette période-là. Je veux dire, c'était assez classique. Elle se retrouvait, je crois, à 10 ans dans la maison. Et donc, il y a eu une réunion dans le village pour voir ce qu'on allait faire de cette fille-là et savoir si on allait... Il y avait beaucoup d'amour autour d'elle, hein, et de ses parents et du village parce qu'elle était solaire. Et donc, il y a eu une réunion pour savoir ce qu'ils allaient faire d'elle, s'ils allaient mettre dans un orphelinat, un hospice, une pension, peu importe, ou aller chez des gens. Et en fait, il a été dit qu'elle était très attachée à cette maison, il a été dit qu'elle était très mature, et donc il y a eu un relais qui a été fait au travers du village pour toujours jeter un œil sur elle, pour toujours voir si tout allait bien, et la laisser grandir à l'intérieur de cette maison-là. Donc beaucoup d'amour autour d'elle, même le curé, peu importe, je ne sais ce que c'était, enfin l'homme de l'église du village, lui a même appris à lire et à écrire. C'était son don à lui, c'est tel qu'il l'a dit, pour qu'elle plus tard puisse aider les administrés du village à écrire quand ils avaient besoin d'écrire, à lire quand ils recevaient des plis, etc., etc. Et donc elle a grandi dans cette reconnaissance, dans cet amour très solaire, très bienveillante aussi, et elle n'a eu de cesse dans sa vie de rendre l'appareil. Elle faisait de la broderie, elle faisait donc des écrits, elle lisait pour les uns pour les autres, elle allait traire les chèvres et les moutons, oui je l'avais aussi faire ça, très tôt, etc., etc. Et vraiment pas à ne pas s'écouter, pas outre mesure, mais ne pas s'écouter quand même. Cette jeune femme grandissant a eu un problème au niveau des yeux et voyait de moins en moins, parce que bon, il n'y avait pas d'élec, etc. Et elle sollicitait en permanence ses yeux. Et elle est petit à petit, en fait, elle s'est murée dans la nuit, elle est devenue aveugle petit à petit, et elle n'en a dit mot. Pourquoi elle n'en a dit mot? Parce qu'elle disait que tout le monde l'avait aidée et qu'elle ne voulait pas en demander encore de l'aide. Et donc, elle s'est un peu enfermée sur elle-même. Et quand les personnes sont venues la voir et ont compris que les volets n'étaient pas ouverts parce que ça ne servait plus à rien, etc., et que avant ça, elle rendait des broderies avec des légers pics de sang dessus, ils sont aperçus qu'elle faisait moins attention. Voilà. Et puis après, tout s'est recroisé, ils ont vu qu'elle était en train de devenir aveugle. Et en fait, elle est morte... seule quelque part parce que elle était contente de sa vie, elle était contente de l'amour qu'on lui a apporté, elle s'était nourrie de ça et elle ne voulait encore une fois déranger personne. Elle est morte jeune aussi, mais tout en douceur, vous voyez, tout dans le silence, mais encore une fois avec un sourire sur le visage, pardon. Et dans le village, c'était très très lumineux. Voilà. Et dans cette vie-là, ma consultante a des croyances qu'il ne faut pas qu'elle dérange. Voilà. Donc, à la vie antérieure, ça partait d'un bon sentiment qui lui a nui à la fin, mais elle n'en a pas eu, ça lui a pas posé de problème. Mais dans la vie actuelle, la personne, elle est entre parenthèses, elle donne, mais elle est en incapacité de demander parce qu'elle ne veut pas déranger. Et donc forcément, c'est une femme qui est seule aujourd'hui. Voilà. Donc, la vie antérieure n'est pas grave, c'est une belle vie, c'était une très belle histoire. J'ai vraiment eu beaucoup d'émotions à la canaliser. Il n'empêche que dans cette vie-là, ça pose souci. Voilà, elle est seule. Et j'avais canalisé le fait qu'elle ne demandait jamais d'aller au cinéma. Elle va au cinéma toute seule, alors qu'elle meurt d'envie. Mais elle attend que l'autre, éventuellement,
lui demande parce qu'elle ne veut pas déranger. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc bon, je sais que ça va être levé et c'est chouette. Mais voyez comme quoi, on n'a pas besoin d'être un tortionnaire, il n'y a pas besoin d'être je ne sais quoi, d'avoir une vie horrible pour apporter des soucis. Parfois, ce sont nos croyances. Et les croyances, ce n'est pas forcément des croyances qui partent d'un mauvais sentiment. C'est des croyances qui peuvent paraître d'un bon sentiment. Mais à un moment donné, si on ne s'extrait pas, si on ne se met pas au-dessus de ces croyances pour les analyser, eh bien, ça nous grève. Les croyances, c'est vraiment, on s'imagine on s'imagine quelque chose. On s'imagine qu'on ne peut pas avoir confiance en soi, on s'imagine qu'on ne peut pas gagner d'argent, on s'imagine qu'on ne fait pas l'affaire sur une société, on s'imagine qu'on dérange dès qu'on demande quelque chose. Ce sont des croyances. Et pour autant, les croyances, parfois, elles nous pourrissent complètement notre vie. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée.